La bénédiction est dans sa présence. C'est ici le thème de notre méditation du jour. La bénédiction est dans sa présence. Notre verset est tiré de Luc chapitre 5 verset 17. Je lis. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il y a quelque temps, j'ai participé à un programme avec plusieurs ministres de différents pays. Pendant le segment des questions et réponses, de nombreux ont posé des questions dérangeantes sur divers sujets et j'ai partagé avec eux des réponses tirées des Écritures. Mais pendant que j'y étais, j'ai remarqué par l'Esprit que tous les temps qu'ils posent les questions et nous étions en cherchant les réponses dans les Écritures, l'Esprit de Dieu nous a servi d'une manière. Plusieurs d'entre eux sont venus avec des problèmes cardiaques, des problèmes de poitrine et quelques autres affections. Soudain, les maux ont disparu, ils étaient guéris. Les mots avec lesquels ils sont venus à la réunion n'étaient plus là. Il y a eu des miracles de guérison partout, même bien que nous n'ayons pas particulièrement prié pour les malades. C'est ce qui se passe en sa présence. Vos questions et problèmes sont résolus. Les charges sont levées. Sa gloire dans votre vie est enrichie et activée. Alléluia. Lorsque vous êtes sous l'influence et le ministère de la parole et de l'Esprit de Dieu, vous remarquez quelque chose dans votre vie, même si vous n'êtes pas capable de le dire en parole immédiatement. C'est ainsi que de nombreuses personnes peuvent être bénies en même temps dans la présence de Dieu. En sa présence, il y a une direction, une orientation, il y a la vie. Pas étonnant que le psalmiste se soit exclamé: tu m'indiqueras le chemin de la vie. En ta présence se trouve la plénitude de la joie. À ta droite, il y a des plaisirs pour l'éternité. Psaume chapitre 16, verset 11. En sa présence, vous êtes guidés par sa vérité, dans toute la vérité. Il y a révélation. Toute forme de confusion cède la place. Cette année, faites de la communion avec Dieu une priorité. Étudiez la parole avec voracité et priez en langue avec ferveur tous les jours. Il nous a donné une vie d'épanouissement, une vie de chant, de louange, d'action de grâce. Maintenir et vivre dans cette gloire tous les jours et faire l'expérience surnaturelle, la joie, la paix et la prospérité qui est au-delà de ce monde. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. Dans la fraternité, je reçois la parole de Dieu qui me met dans la vie et ma foi se construit fortement, ce qui me permet de monter sur les hauts lieux de la terre en marchant dans l'abondance, la sagesse de l'esprit, ce qui me garde perpétuellement au-dessus de tout mal et de toute terreur en Jésus le Christ. Amen. Étude supplémentaire. Psaume 133,
versets 1 à 3. Jean 16, versets 13 à 14. Hébreux 10, verset 25. Nous espérons que vous avez été bénis par cette dévotion. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par l'intermédiaire de lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né à nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez vous développer en tant que chrétien, veuillez prendre contact avec l'un de nos personnels. Assurément, vous deviendrez une personne, un conquérant dans la main du Seigneur. Pour vous qui aimerez aller plus en profondeur en demeurant dans la parole, nous vous proposons un planning pour étudier la Bible que vous pouvez découvrir dans la barre de description. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Amen.